Quelle personnalité actuelle, œuvrant à l'éveil des consciences, vous inspire? Je vais vous dire le nom qui m'est venu. Je vais vous le dire avec une petite réserve, je vais dire d'usage, mais pas d'usage, une réserve qui est que quand on choisit une personne comme ça, on a l'impression qu'on va dire quelqu'un de majeur pour sa vie. Non, mais C'est pas le cas, mais quand même, enfin c'est pas le cas, c'est le cas, voilà, je vous en dirai plus avec le nom. Quand vous m'avez posé cette question, quand vous me posez cette question, le nom qui me vient, c'est Fabrice Midal. Alors, je ne sais pas si je dis un peu si, si, c'est bien. qui est Fabrice Midal, même il est très connu. Euh, Fabrice Midal, c'est le fondateur de l'école occidentale de méditation. Et c'est un héritier, je ne sais pas si lui dirait l'héritier, un héritier de Chogyam Trungpa, qui est un bouddhiste tibétain qui a beaucoup œuvré pour la pratique de la méditation aux États-Unis dans les années 70, on va dire. Le côté, la chose qui fait que j'ai un peu hésité à dire ce nom, en fait, est une des raisons pour lesquelles je le dis. Fabrice, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous trouverez plein de vidéos, d'images de lui, et dans quelque chose qui a l'air d'être, il y a deux choses qui pourraient faire obstacle à ce nom, pour moi. Sa façon très, comment dire, sa façon d'être en représentation, on pourrait dire, dans sa façon de s'habiller, qui est toujours et très singulière et très travaillée, qui n'est pas quelque chose, moi, qui est quelque chose qui m'inspire, par exemple. Et la deuxième chose qui pourrait être un obstacle à ce nom, c'est le packaging de ses livres, qui est une espèce de, pour moi, de marketing ultra commercial avec des noms, des visuels, des mises en page, tout un travail de communication, marketing qui est fort déplaisant, je trouve, quand on ne connaît pas la personne. Pourquoi je choisis quand même cette personne-là? D'abord parce que dans son approche de la méditation, pour moi, je pense que je m'y retrouve à la demi-virgule près, à l'espace d'après la virgule près. Parce que c'est un homme qui ne présente pas la méditation comme une méthode pour arriver quelque part, mais juste comme une façon d'entrer en relation et en rapport avec la vie, telle qu'elle est, et nous comme on est. Et en fait, c'est rare, je trouve. C'est rare avec cette ampleur-là, c'est rare avec ce courage-là, et c'est rare avec cette façon très large d'embrasser l'existence en entier, sans attendre de la vie spirituelle, qu'elle nous mette dans un espace où on est indemne de la souffrance, indemne du doute, indemne du paradoxe, du mélange. Non, c'est avec ça qu'on travaille et avec ça qu'on avance. Et avec une compréhension de ce qu'est l'amour et de ce qu'est la vie spirituelle qui, moi, m'enchante, enfin, m'enchante, me nourrit, m'inspire vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'il n'essaye jamais de simplifier l'existence, de se simplifier la vie. Et vraiment qu'il entre et qu'il invite chacun à entrer courageusement en relation avec la vie comme elle est. Ce que je trouve aussi très inspirant chez lui, c'est de le voir changer. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux de le voir changer. Parce que pour moi, c'est un des signes que c'est quelqu'un de vivant et pas une espèce de... Comment on dit là? Pas une espèce de marionnette spirituelle qui a trouvé un créneau et qui nous le donne inchangé, comme un produit qui marche et garantit 150 ans. Non, lui, il change, il change. Et pour moi, ça, c'est une preuve de l'endroit où il est. Il change. Il change parce qu'il avance, parce qu'il rencontre, parce qu'il souffre, parce qu'il aime, et que petit à petit, il dit les choses pas tout à fait de la même façon. Son corps change, il vieillit. Et je trouve merveilleux
qu'il change et qu'il se donne à voir changeant et changer. Et c'est pas si souvent. Il s'accroche pas à des vieux discours. Parfois, c'est même un peu désarçonnant, je pense, pour les gens qui le suivent de près, parce que une chose était comme ça l'année d'avant, et puis maintenant, non. Il a pensé les choses autrement. Ça peut plus se faire pareil. Alors, ça se fait autrement. Et ça, je trouve que c'est magnifique et courageux. Courageux parce que ça crée nécessairement chez l'autre quelque chose de oups, ah bon, mais pourtant on disait pas comme ça avant. Non, on disait pas comme ça avant. Et maintenant je vois les choses autrement. J'adore ça. Et une autre chose, je crois, que je trouve très inspirante, qui résonne un peu avec ce que j'ai dit comme premier point chez cet homme-là, c'est qu'il est en rapport avec les questions radicalement dérangeantes de l'existence. Il y a une grande partie de sa famille qui a été déportée pendant la guerre, et il a vraiment eu à faire avec son héritage juif. Et moi, définitivement, les personnes qui m'intéressent sont les personnes qui sont coltinées les questions les plus difficiles de l'existence, pas celles qui font comme si elles n'existaient pas. Donc, par exemple, si je peux dire se coltiner la Shoah, parce qu'il n'y était pas, et puis, mais quand même, se coltiner cette question-là, se coltiner l'amour qui s'use, se coltiner le vieillissement, la précarité. Moi, c'est le lieu, je trouve, très paradoxalement, qui me donne confiance. Ah, si quelqu'un est là, alors je vais l'écouter. Voilà, donc on va dire Fabrice Midal. Merci beaucoup, Maria. Pour rapport aussi, ça je ne l'ai pas dit parce que pour moi c'est peut-être plus une évidence évidente, une évidence évidente, c'est pour son rapport à l'art et à la poésie et aux mots, qui est pour moi extrêmement importante. Et voilà, c'est-à-dire que c'est pas la spiritualité comme une chose coupée de tout, c'est la spiritualité qui croise la beauté, qui croise l'existence, et c'est comment on fait pour être des vivants au milieu de tout ça. Ouais, il est bien inspirant. Merci.